Bonsoir, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition du journal de la rédaction de TV Fil, votre journal d'actualité locale. Voici les titres de cette édition du 8 décembre 2016. L'usine d'eau potable de Louvciennes est en train de finaliser la construction d'une nouvelle unité de décarbonation. Cela aura une incidence directe si vous résidez à Saint-Quentin en Yvelines. Votre eau sera bientôt moins calcaire. Noël approche, si vous n'avez pas encore trouvé le sapin parfait, nous vous donnerons quelques conseils. Et puis côté repas pour les fêtes, cette année, la mode est à la viande maturée. Ce sera à découvrir dans quelques minutes. Et puis le skipper yvelinois du Vendée Globe, Éric Bellion, victime d'une avarie sur son safran tribord. Le bateau s'est couché dans une rafale à plus de 50 nœuds. Aujourd'hui, c'était le lancement du SkiCube, cet incubateur pour l'entrepreneuriat dédié aux startups pour favoriser leur développement. Écoutez, Jean-Michel Fourgouze, c'est le vice-président chargé du développement économique à Saint-Quentin-en-Yvelines. Il est à l'origine de ce projet et c'est au micro d'Osman Vanderde. Alors, ce SkiCube, c'est un petit peu votre bébé? Mais écoutez, la création d'entreprise, ça doit être le bébé de la France ou d'entière. Bien sûr, à Saint-Quentin, oui, le deuxième PIB par habitant en France après Paris, on se doit bien entendu d'accélérer aussi, de profiter de cette qualité de réseau d'entreprise et de l'offrir, bien sûr, aux jeunes créateurs d'entreprises de Saint-Quentin. Donc voilà, le SkiCube, c'est avant tout un accélérateur de croissance, un accélérateur de contacts, d'échanges. En même temps, très rapidement, une espèce de concentration, de savoir-faire qu'on leur donne dans les 6 mois. C'est quasiment l'équivalent d'une grande école de commerce. Donc c'est un réseau, c'est des contacts, ils ont un animateur, ils ont un Cube Alliance qui est quand même le numéro 1 de l'animation des incubateurs. Et dès ce jeudi, vous découvrirez sur notre antenne une nouvelle édition du 7-8 Éco consacrée exclusivement à ce nouvel outil pour le développement des entreprises. Une émission à voir également en replay sur notre site internet. Dans un tout autre domaine, à présent, vous aurez bientôt une eau moins calcaire. Chez vous, l'usine d'eau potable de Louvciennes est en train de finaliser la construction d'une nouvelle unité de décarbonatation. C'est bien ça, Nicolas? C'est pas simple, ouais, c'est ça. Bonsoir, Nicolas. C'est un dispositif qui va permettre de rendre à partir de février 2017 l'eau potable d'une grande partie de l'agglomération 2 fois moins calcaire. C'est cela. Alors on l'a compris, les termes sont assez techniques, mais concrètement, la dureté de l'eau qui indique la teneur en calcaire va diminuer de 50% pour s'établir à 20 degrés français. C'est l'expression exacte. Ainsi, 400 000 habitants vont profiter de l'une des eaux les moins calcaires d'Île-de-France à partir de début 2017. Et cela concernera notamment plusieurs communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, Montigny, Trappes, Elancourt, La Verrière, Villepreux, Guyancourt et voisin le Bretonneux. Une grande partie de Saint-Quentin-en-Yvelines donc, mais l'intérêt derrière tout ça pour les habitants? Alors, contrairement à certaines idées reçues, le calcaire est utile pour la qualité de votre eau, donc les avantages ne seront pas pour la santé, mais pour le porte-monnaie. Une eau moins calcaire, c'est des équipements ménagers qui durent plus longtemps et c'est aussi moins de consommation énergétique. Écoutez à ce propos l'un des vice-présidents en charge du syndicat responsable du site de Louvciennes. Cet avantage se traduira pour les consommateurs par un gain financier parce qu'aujourd'hui vous achetez du sel adoucissant, vous consommez plus d'énergie pour chauffer, faire marcher les différents équipements électroménagers et nous avons calculé, si vous voulez, pour un foyer moyen de 4 personnes qui en moyenne consomment 120 mètres cubes d'eau par an, nous avons chiffré à environ 120 € par an des économies qui seront réalisées grâce à cela. À noter enfin, Wilfried, que vous pourrez mettre au placard les adoucisseurs individuels que vous avez à la maison et que le calcaire récupéré par la nouvelle unité de Louvciennes servira pour les terrains agricoles qui ont besoin de cet apport. C'est donc une double bonne action. Une double bonne action. Merci Nicolas pour ces précisions. On va parler de Noël à présent. Est-ce que vous avez votre sapin de Noël d'ores et déjà? Je l'ai depuis ce week-end. Alors si par contre vous n'avez pas encore finalisé l'achat du sapin, voici un reportage qui va vous aider à faire votre choix. Nicolas Dandry est allé rencontrer un horticulteur à Sanon, la Bretèche, aux portes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Un beau sapin pour avoir beaucoup de cadeaux, c'est la décoration essentielle de Noël avec des critères de choix très précis. Mon sapin, je le choisis en fonction du volume, de la hauteur et de la verdure. Ils n'ont pas tous le même verre et donc je choisis un verre qui nous séduit. Comment vous l'avez choisi? Par sa taille, ni trop gros, ni trop petit. Chez l'horticulteur Cédric Bouvier, 2 choix de sapins sont possibles, l'épicéa ou le Nordman. Chacun a ses spécificités avec un prix plus élevé pour ce dernier.
c'est qu'un épicéa met moitié moins de temps à être cultivé qu'un Norman. Un Norman d'1,50 m, 1,75 m, il faut compter entre 7 et 10 ans. Un épicéa, en 4 ans, vous en avez un. Celui-là, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est long, mais il n'est pas large. Décoration d'intérieur, il y a le poinsettia, qui est très demandé aux fêtes de fin d'année. Déjà d'une, parce qu'il fleurit à cette époque-ci. Et en plus, il a la couleur rouge de Noël. Depuis quelques années, on a la rose de Noël, l'élébore, qui est devenue une fleur très importante pour les fêtes de fin d'année et très en vogue. Couronne de l'Avent, petit sapin reconstitué, figurine du Père Noël, Cédric Bouvier a décidé de se diversifier dans les produits vendus pour bien accompagner le beau sapin. Et qui dit réveillon dit repas de fête. Cette année, vous allez peut-être goûter à la viande maturée. Laisser vieillir le bon vin ou encore le fromage, c'est un processus qui est bien connu dans l'Hexagone, mais c'est une méthode qui s'applique aussi dorénavant à la viande de bœuf. Découverte signée Camille Lambert. C'est une science, presque un art. Ces morceaux de bœuf ont passé plus d'1 mois dans une cave réfrigérée. Comme le fromage ou le bon vin, faire vieillir la viande demande rigueur et précision. Ce processus d'affinage va permettre en fait de sublimer certaines caractéristiques qu'on appelle organoleptiques. Alors l'organolepsie, c'est la saveur, c'est la texture, c'est le goût, c'est l'odeur. Et donc ça va surtout sublimer la tendreté de la viande ainsi que le goût. Cette maturation, elle commence à peu près à partir de 10 jours et elle peut aller jusqu'à 30, 40, 50, voire pour certains cas bien particuliers, 120 jours. Certains bouchers poussent même la maturation jusqu'à 1 an. L'hygiène est soigneusement contrôlée. Les spécialistes jonglent entre les différents paramètres dans les caves de maturation, la température, l'hygrométrie et le temps. Il faut la conserver vraiment dans ces caves-là, puisque ces caves-là vont permettre une meilleure ventilation, une meilleure aération et puis une homogénéité de température et d'hygrométrie qui est vraiment très importante pour réaliser ce process de maturation. Toute viande ne se prête pas à la maturation. Déjà, ce sont les morceaux les plus nobles. Vous allez avoir la côte de bœuf, l'entrecôte principalement, et des morceaux qui contiennent un minimum de graisse intramusculaire, ce qu'on appelle le persillage. Le persillage est important car la viande perd de son eau. Le gras se répartit dans les fibres du muscle et donne ce goût si particulier. Pour 1 kilo de semet d'exception, comptez entre 35 à 75 € selon les boucheries. Les produits les plus nobles peuvent grimper à plus de 1 000 €. Un moment de solidarité à Morpa pour la 3e année consécutive. Une grande enseigne de jouets a décidé d'aider le Secours populaire des Yvelines pour les fêtes de fin d'année. Ce mercredi, elle a donné près de 1 700 € de jouets à cette association. Cette dernière les utilisera pour sa traditionnelle distribution qui comprend à la fois des colis repas pour les familles ou encore donc des cadeaux pour les enfants. Notre journaliste Anne-Laure Languet y a recueilli quelques réactions. Pour eux, c'est formidable parce qu'en fait, je crois que les parents ne pourraient pas subvenir à ce genre de cadeaux. C'est une association qui est basée non loin du magasin, qui, je pense aussi, partage des valeurs qui sont aussi celles de Piqui, qui sont des valeurs de famille, qui sont d'offrir un cadeau de Noël aux enfants. Je crois que nous, notre métier, c'est d'offrir un cadeau de Noël à tous les enfants, et même ceux finalement qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir le faire. Et ce week-end, la SPA aussi organise son Noël. Plus de 400 chiens et chats seront proposés à l'adoption à Paris, place de la République, dans un refuge éphémère. Nous sommes allés rencontrer l'association sur son site de plaisir. Certains de ces animaux vont faire le déplacement jusqu'à la capitale. Oui, chérie. Coucou. Vénus a 12 ans et malgré son vieil âge, elle n'a jamais connu la chaleur d'une vraie famille. Cette année, la chance va peut-être tourner. Pour le Noël des animaux organisé par la SPA, elle ira à Paris les 10 et 11 décembre rencontrer de futurs adoptants. Alors Vénus, c'est une petite mamie de 12 ans qui est calme, qui sait supporter la solitude, qui peut vivre en appartement par contre avec un ascenseur puisque c'est un berger allemand, donc elle a des problèmes de train arrière. Donc c'est une chienne qui cherchera un foyer calme. Comme Vénus, 400 chiens et chats venus de toute la France seront proposés à l'adoption. Le refuge Sainte-Apolline de Plaisir emmènera une trentaine de ses pensionnaires. En fait, on se déplace, on va justement vers la population qui n'est pas forcément véhiculée, qui ne peut pas forcément se déplacer dans nos refuges. Donc on va vers eux et on leur amène nos petits protégés. Du côté des chats, le public pourra retrouver Luna, une siamoise de 10 ans qui aspire elle aussi à une vie tranquille, idéale en appartement. Et pour les plus dynamiques, ces jeunes voyageurs arrivent tout juste de Guadeloupe. Comme il est difficile de faire des adoptions là-bas, on en récupère régulièrement.
Donc là, ils sont arrivés ce matin. Donc ils sont très mignons. Hein, ah oui. Donc ils étaient en famille d'accueil là-bas. Et puis ils arrivent chez nous pour qu'on les propose et qu'on leur trouve une famille. En 2015, une soixantaine de chanceux du refuge de plaisir ont pu passer les fêtes en famille grâce au Noël des animaux. Les bénévoles espèrent un aussi beau cadeau cette année. Tous les ans, la SPA recueille plus de 40 000 animaux abandonnés. Un défi sportif pour les salariés, c'est l'enjeu du trophée des entreprises qui se tiendra cette année le 1er juin à Saint-Quentin en Yvelines. Ouvert aux sociétés basées sur l'agglomération, les épreuves vont mettre 180 équipes de 3 personnes au défi, parmi lesquelles de la course à pied ou encore du bike and run. Le départ sera donné au vélodrome de Montigny-le-Bretonneux. Écoutez la responsable de l'organisation, c'est au micro de Camille Lambert. On s'est rendu compte qu'il y avait peu, voire pas d'événements de ce type, déjà sur Saint-Quentin, mais même en région parisienne. Et la question du sport étant de plus en plus prise en compte au sein des entreprises pour toutes les valeurs qu'ils véhiculent en termes aussi de cohésion de groupe, de team building. On s'est dit, en étant le deuxième pôle économique de l'Ouest parisien, ça nous paraissait important de proposer ce type d'événement. Et cette année, donc c'est la 10e édition. On termine par des nouvelles du Vendée Globe. Le Versaillais Éric Bellion, qui a passé en début de semaine le cap de Bonne-Espérance, a failli abandonner ce mercredi. Le skipper a été victime d'une avarie. Il a dû réparer en urgence son safran. C'est une pièce en carbone située à l'arrière du bateau. Après plus de 11 heures de travaux, le navigateur du bateau comme un seul homme a pu repartir pour ce tour du monde en solitaire. Ça, je peux vous dire que je suis vraiment fier de ce combat-là parce que 100 fois j'ai voulu abandonner en me disant que j'y arriverais pas. J'y suis depuis 5 heures du matin. Je me suis battu. Et bon, l'aventure continue et je suis content, mais là je peux vous dire que alors je me repose un peu parce que ça a été un combat dans les vagues qui venaient de frapper le tableau arrière. Je suis trempé. Bon, voilà, donc l'aventure continue sur comme un seul homme et c'est ça le principal. Allez, bon courage à tous ces skippers pour ce tour du monde qui se poursuit encore pendant plusieurs semaines. C'est la fin de ce journal. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. Demain, vendredi, vous avez rendez-vous avec Nicolas Kirillovitz pour l'hebdo. Avec ses invités, il commentera l'actualité de la semaine. En attendant, les programmes se poursuivent sur notre antenne.